Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de Time Only Know. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous devions essayer de convaincre notre petite Chirol, donc la Pom-Pom Girl, qui est donc la vraie Chirol, hein, d'avouer son meurtre elle-même à la police. Sauf qu'on peut pas essayer vraiment de résister contre elle, parce que sinon on meurt, simplement. D'ailleurs, on est mort plein de fois, hein, parce que tout le temps faire les mauvais choix, ça amène souvent à la mort, j'ai l'impression. Bon, en même temps, si je suivais un peu le jeu, ça ne serait pas arrivé. Mais bon, donc on va continuer le chapitre et voir ce qu'on peut faire avec cette petite Chirol. Et peut-être qu'on verra la Docteur Keiko ou les deux autres Chirol. Enfin, les deux autres prétendus du Chirol, parce que ça fait longtemps qu'on les a plus vus. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Chirol? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'étais en train de regarder ton visage pendant que tu dormais. Oh, c'est parce que je ronflais. Tu dormais, c'est tout. Tranquillement. Mais Chirol, tu as les yeux rouges. Ouais, quelque chose ne va pas. Ah non, moi j'étais en train de regarder un film. À te regarder dormir. Et je me suis mis à pleurer sans raison. Ouais, j'ai l'air si vraiment quand je dors. Non, pas du tout. Je me suis dit, mais penser à la chance que j'ai d'avoir un petit ami si merveilleux. Et je me suis mise à pleurer. Ça, c'est pas suffisamment pour faire pleurer quelqu'un. Si, tu l'es. Pour moi. Tu es le plus beau mec du monde. Tu es gentil, mignon, drôle. Il n'y a pas d'autre mec aussi cool que toi. Ouh. Je dis un peu. Mais j'entends la même chose. Chasson, c'est un petit monsieur adorable et dévoué. Je ne te mérite vraiment pas. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui ne te mérite pas. Faux, n'importe quel mec au monde me détesterait pour une fille aussi belle que ma petite amie. Je suis mignonne alors. Bien sûr que tu l'es. Parce que les gens disent dirait que tu es mignonne. D'où vient le 11e gars? Pour te dire la vérité, je n'ai jamais été doué avec mec. J'avais peur qu'il me regarde. Je ne voulais pas qu'il me touche. Je savais même pas quoi faire quand il me parlait. Je pensais que mon visage et mon corps étaient une malédiction. Je pensais en fait que peut-être si je me tranchais le visage avec un couteau, il ne s'intéresserait plus à moi. Je pensais que tous les hommes étaient les mêmes, juste des créatures violentes et égoïstes. Tous les hommes autour de moi étaient comme ça. Mais tu es différent. Quand je t'ai rencontré, j'ai réalisé à quel point les gens peuvent être gentils. J'ai appris que les hommes pouvaient être chaleureux et attentionnés. J'étais ta petite amie, je m'imaginais à quel point je pourrais être heureuse. Je pourrais dire aux gens que j'étais ta petite amie. Et maintenant, tu es ma petite amie. Ouais, je le suis. Je savais pas que tu avais cette phobie des hommes. Est-ce que tu n'aimes pas non plus que je te touche? Non, bien sûr que non. J'aime quand tu me fais des cajonneries. Gérald, s'il te plaît, ne mets pas ta main sur ma couverture en passant ta langue sur mes lèvres. Tu redeviens très poli. Tu es toujours comme ça quand tu es nerveux. Je ne pense pas que ce soit vrai. Si, c'est ce que tu fais. Et t'es juste en bouche vif, c'est mignon. Tu t'imagines des choses, je ne rougis pas. Tu devrais voir un ouf, ta main là. Je n'ai pas de problème aux yeux. Je me demande combien de fois encore nous pourrons parler et nous amuser comme ça. Quand je pense à l'idée de devoir me séparer un jour, j'ai tellement peur que ça m'empêche de dormir. Alors, on ne pense pas des gens aussi sinistres, je n'ai pas la moindre intention de te guider. Tant que tu m'aimeras, je resterai à tes côtés, à te faire des blagues stupides jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à la mort nous sépare. C'est ce qu'on dit à un mariage. Tu me demandes un mariage, ça ne fait même pas 6 mois qu'on sort ensemble. Mais oui, j'aime ça. Je veux entendre toutes tes blagues, des jeux de mots, des blagues cochonnes, tout. Peu importe le mots ou les années qui passent, je veux rester avec toi et rire. C'est mon rêve. C'est un rêve terriblement petit, je peux réaliser sans problème. Qui a intérêt? Oui, c'est mon intention, je suis sérieux. J'ai jamais mis une fille à ce mot. Non, jamais. Je ferais littéralement n'importe quoi pour cette fille. Aujourd'hui, je t'ai enfin réalisé. J'aime Charles Sauton de tout mon cœur, plus que quiconque. Charles, je ne le dirai pas à voix haute, mais je te le jure, là maintenant. Quoi qu'il arrive, je serai près de toi. Je te ferai rire jusqu'à ce que tu aies mal au ventre. Léon. Léon? Léon, tu m'écoutes? Qu'est-ce qui t'arrive? À l'instant, j'ai récupéré dernier 5% de mes souvenirs. Lequel? Un souvenir de toi. C'était un souvenir de toi quand on était chez moi. Donc la dernière, je me souviens de quelque chose qui n'a aucune valeur. Ce n'est pas un souvenir sans valeur pour moi.
Eh bien, je m'en fiche. Alors lâche le bouton d'appel de l'infirmière si tu ne fais pas ce que je dis, je te tue. Ouais, je sais, tiens, c'est fait. Ouais. Ah, et juste pour que ce soit clair, je veux que tu restes allongé dans ce lit. Tu peux t'asseoir, mais tu ne peux pas en sortir, ne tente rien, pas de mouvement de pression. Pas désobéir, ne t'inquiète pas. Je vais prendre ton téléphone alors. Tiens, prends-le. Merci. Charles, dis-moi maintenant, pourquoi tu essaies de me tuer? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux savoir? Très bien, alors je vais te le dire. Mon objectif est ça, juste là, dans ton téléphone. Quoi? Ce n'est pas seulement une carte SD? Ce n'est pas seulement une carte SD. Peut-être que tu te rappelles comment c'est arrivé dans tes mains. Il y a 3 mois, tu as gagné un gros lot d'appareils électroniques en enchère en ligne, tu te souviens? Ouais, il y avait un téléphone d'occasion, un appareil photo, et un tas de cartes SD, un disque dur, une trentaine d'objets en tout. J'avais renchéri sur eux parce que c'était pour le marché. Cette SD est l'une des choses que j'ai obtenues. Elle a été formatée, donc complètement vide. Complètement vide? Dis c'est vrai? Où est ce mensonge? Léon, tu as vu ce qu'il y avait sur cette carte SD, n'est-ce pas? Elle n'a pas été formatée. Quoi? Les photos et les vidéos de cette carte SD sont configurées pour ne pas pouvoir être effacées ou copiées. C'est pour ça que tu la transportes avec tant de précaution dans ton téléphone, n'est-ce pas? Je l'ai, cette carte SD vide. Des photos, des vidéos, de quoi tu parles? D'après ta réaction, peut-être que tu n'es pas vraiment au courant de l'existence des fichiers après tout. Un instant, je te montrerai cette carte SD peut sembler vide, mais si je reprends le fichier caché visible, là, tu devrais être en mesure de dire ce qui se trouve dans la vidéo à partir des vignettes sans même regarder. Puisque c'est plusieurs centaines de vidéos dans tellement il y en a eu avec une vie. C'est devenu un politicien, le ministre adjoint de l'éducation, en fait. Hein? Et la fille, c'est vrai, c'est moi. Quoi? Je veux dire, comment? Pourquoi? Tu n'es pas sérieuse aussi? Je suis sérieuse. Fais dans une vidéo, c'est toi, tu plaisantes. Tu plaisantes, c'est sûr. Haha, ton visage a perdu toutes ses couleurs. C'est parce que tu n'avais pas vraiment réalisé que ces vidéos étaient là. Ouais, je suis la maîtresse de ce politicien, je lui appartiens. Ça me semble depuis presque 10 ans. C'est fou, non? Ah, mais ce n'est pas le seul magin avec qui j'ai été parfois. Certains de ses amis passaient. Je me retrouvais avec 3 ou 4 d'entre eux à la fois. J'ai compris, s'il te plaît, ne m'en dis pas plus. Je le faisais avec eux. Peut-être 1 ou 2 fois par mois. Une fois qu'on a commencé, ça ne s'arrête pas avant le matin. C'est bien plus fatigant que les entraînements à des pop-up là. J'ai dit ça suffit. Tu te souviens de l'appareil photo réflexe avec l'objectif que tu as eu aux enchères? Tu étais tellement excité d'en avoir enfin. Toutes ces vidéos ont été prises avec cette caméra. Stop, tais-toi. Tu n'as pas besoin de crier. Est-ce que ma relation avec le vieux est vraiment si choquante? Comment tout ça a pu arriver? Comment une carte SD avec ces vidéos a pu apparaître dans une vente aux enchères en ligne? Ça date d'il y a à peu près 6 mois. Un groupe de cambrioleurs s'est introduit dans la maison de mon propriétaire et a volé toutes sortes de choses. Des tableaux, des vases, des montres, des accessoires haut de gamme, son ordinateur, son téléphone et aussi son disque dur et sa carte SD. Les cambrioleurs ont tous été arrêtés, mais c'est avéré que l'un d'entre eux avait vendu toutes les affaires volées lors d'une vente en ligne. Bien sûr, il est complètement flippé quand il a découvert ça, vu le genre de vidéo qu'il avait sauvegardé sur cette carte SD. En fait, ses amis qui m'ont tellement utilisé font partie des Yakuza. J'ai des vidéos avec lui, avec une bande de Yakuza qui fréquente une jeune fille devenue publique. Sa vie de politicien sera terminée. Il a donc tout fait pour savoir qui avait gagné la vente aux enchères. Tu comprends, n'est-ce pas? Le nom du gagnant était Léon. C'était toi. J'ai gagné des objets volés. J'ai acheté des objets qui avaient été volés chez Ministre Joe. Ouais, ça. Il a avoué qu'il l'avait acheté, mais il n'a pas pu aller à la police. Parce qu'il y avait une chance que tu aies vu les vidéos et il fallait te faire taire. Alors il m'a ordonné de me rapprocher de toi et de récupérer sa carte SD et de te tuer pour que tu ne parles pas. Je suis devenu ta petite amie comme prévu, mais il y a à peu près 20 cartes SD dans ce lot d'enchères, donc il était un peu plus difficile de savoir laquelle contenait ta vidéo. La semaine dernière, j'ai enfin pu déterminer que la carte SD en question se trouvait dans ton téléphone. Et aujourd'hui, j'ai envie de te tuer. Faire croire que tu t'étais suicidé et reprendre un téléphone à la carte SD. C'était censé être la fin de ma mission. En fait, Liam, ça me manquerait depuis un certain temps. Mais quand tu as 2 téléphones? Ah, comment ça? Le téléphone qui se trouve sur la table de chevet, tiens, non? Oui, dans la poche de mon jean, donc je suppose que c'est celui que j'utilise habituellement.
Non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ton téléphone habituel. Ton téléphone est celui que tu as eu au vente aux enchères. Il est d'une génération plus ancienne que ça et un peu plus amoché. Le téléphone que j'ai pris après t'avoir tué n'avait pas la carte SD la semaine dernière. J'étais certaine qu'il y était dans mon téléphone. Je n'aurais jamais imaginé que tu achèterais un nouveau téléphone et que tu y mettrais la carte SD. Tu as fait tomber ton téléphone et cassé l'écran il y a une semaine. Alors, tu as acheté un modèle plus récent, en plus de celui-ci. Et tu ne voulais pas t'embêter à transférer la plupart des données, tu es comme ça. Tu t'es donc emmené avec deux téléphones, l'ancien avec l'écran officiel et le nouveau que tu viens d'acheter. Vraiment? Je suppose que c'est quelque chose dont je ne me souviens pas encore, je n'en avais aucune idée. Quand vous avez été découvert, c'était le seul téléphone dans votre poche, le nouveau avec l'écran intact. Mais on peut bien être l'autre de mon appartement. J'ai ton ancien téléphone dans ma poche, regarde. Je l'ai pris quand je t'ai laissé pour mort. Après avoir mis en place l'apparente tentative de suicide, j'ai quitté son immeuble, j'ai vérifié le téléphone, j'ai été surprise de constater que la carte SD n'était pas là. J'étais sur le point de retourner dans ton appartement, mais l'ambulance est arrivée. Non seulement j'étais coincé avec un téléphone sans carte SD, mais c'était vrai que tu n'allais même pas mourir. Enfin comprendre, hein. Clairement, la chance m'a complètement abandonné. Ton amnésie était une lueur d'espoir, mais même les souvenirs sont revenus maintenant. Et là, tu as les raisons. Et les détails concernant ma tentative de meurtre, tu comprends maintenant? Oui, je comprends. Je peux pas croire que tu es la maîtresse d'un potétien, mais avec des preuves vidéo comme celle-ci, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, tu m'as engagé comme professeur particulier pour te rapprocher de moi. Oui. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, c'était un mensonge. Ouais. Sûrement que nous avons passé ensemble, c'était faux. Ouais. Je pensais que le monde que je prendrais pour ça avait disparu quand tu as essayé de me tuer. Mais non, parce que tu me dis très clairement par toi-même que tu ne m'as jamais aimé. C'est beaucoup encaissé. Waouh. Désolé de t'avoir fait du mal. Tu sais, les 3 mois qu'on a passés étaient plutôt amusants. D'une certaine façon. Cheryl, tu as la carte des que tu voulais, tu peux me laisser partir. Tu n'as pas besoin de me tuer ici. Quoi, pourquoi ce sourire? Désolé, Lyon. Mais ce que j'ai dit sur le fait que j'épargnerais ta vie si tu faisais ce que je demandais, c'était un mensonge. Le fait qu'Annie cette carte SD aux enchères a signé ton arrêt de mort. Que tu aies vu sa vidéo ou non? En fait, elle pourrait te tuer avec du poison honte que tes souvenirs ne reviennent. Mais je ne pouvais pas te voir seul. Et c'est pour ça que tu as survécu aussi longtemps. Je comprends maintenant. Et bien je me disais que ça finirait comme ça. Alors, moi je suis pareil. Je pense que tu veux pas venir avec ce couteau. Ah non, ce couteau c'était juste pour te menacer. Comme je viens de dire, tu vas mourir par empoisonnement. Tiens, prends ça. C'est ça, une petite fiole en verre avec de la poudre marron clair dedans. C'est de la canite en poudre. Une simple gorgée te tuera. En fait, apparemment, on va faire croire que tu es mort par accident après avoir mangé des plantes sauvages pendant une randonnée. La canite est censée être immédiatement efficace. Elle ne t'affront pas souffrir trop longtemps. Tu seras mort avant même de t'en rendre compte. Et un dernier avertissement. Tu n'as pas d'autre option. Si tu refuses de boire la poison, je te tuerai avec ce couteau. Au revoir, Liam. Et ton pour toi de prendre le poison et de mourir. Non, je ne prends pas de poison. Tue-moi avec le couteau, Cheryl. J'aimerais poignarder à mort. Comme tu peux le voir, je suis couché dans mon lit, je ne sortirai pas des mains de mes couvertures. Je ne peux pas me débattre du tout. Fais-le, voilà, c'est tout. Le couteau va te faire mal, tu sais. Pourquoi ne pas simplement choisir le poison? Non, je veux le couteau. Et je veux que tu me poignardes en face quand tu le fais. Si tu me tranches le cou, la perte de sang me fera mourir assez vite. Quoi, tu penses que tu pourrais me battre à gagner si j'utilise le couteau? Si c'est le cas, tu tombes plus dans ta main. Je ne poserai aucune résistance, je te promets. Mais non, tue-moi. Très bien. Alors comme tu le souhaites, je vais te tuer avec le couteau. Ce sera fini dans quelques instants. Ferme les yeux. Je veux pas fermer les yeux, je continue à te regarder jusqu'au dernier moment. Je ne te recommande pas de faire fondre comme ça. Ferme juste les yeux pour pouvoir mourir sans crainte. Non merci, je vais continuer à te regarder. Tu ne trouves pas ça super romantique que le visage de ta copine soit la toute dernière image dans tes yeux? Je ne suis pas ta petite amie. Je te l'ai dit, je faisais ça juste en moi. Mon objectif était de récupérer cette carte SD. C'est pour ça que je me suis rapproché de toi. C'est pour ça que je suis sorti avec toi, rien d'autre. Ferme les yeux. Non, pas que je ne fermerai pas les yeux. Ferme-les. Peut-être que je devrais te poignarder dans le ventre au lieu du cou. Tu vas mourir d'horribles souffrances. Je ne la fermerai pas. Qu'est-ce qui se passe, Cheryl? C'est quoi toutes ces petites conditions que tu n'arrêtes pas d'ajouter? Prends le poison, ferme les yeux. Tu viens une tueuse à gage envoyée par le ministre adjoint, non? Me tuer devrait être simple. Oui, simple. Alors dépêche-toi, tue-moi.
T'es maintenant, Chiral. Je sais que tu ne peux pas me tuer. Tu n'es pas le genre de personne capable de commettre un meurtre. Je peux le faire. J'ai réfléchi à ça. Beaucoup de gens essaient de faire passer ça pour un suicide quand tu m'as tué. Je veux dire, tu es le genre de fille à avoir de la conite sous la main. Tu as dû avoir beaucoup d'opportunités, de moyens pour me tuer. Mais tu as drogué mon collab, tu m'as endormi, tu m'as allumé. Tu as allumé une briquette de charbon de bois pour me tuer par empoisonnement au monoxyde de carbone. Pourquoi tu en ai autant de mal? Bien, je... C'est ce qu'il leur ordonné de faire. Ah, je ne pense pas. Ton amant est le ministre agent. Il est copain avec les Yakuza. Dans ce contexte, les possibilités de me tuer sont illimitées. Tu n'avais pas besoin d'agir aussi directement. Tu as choisi de me tuer en personne par ta propre volonté. Tu n'es pas arrivé à accepter de me faire souffrir avant de me tuer. Tu ne pourrais pas supporter l'idée que je sois tué dans un endroit que tu connaissais pas. Tu as dit qu'au moment où je gagnais cette carte SD aux enchères, il était inévitable que je te tue. Si ma mort était inévitable, tu voulais me tuer de façon à ce que je ne ressente ni douleur ni peur. Tu as donc essayé de me donner une mort douce, avec un somnifère et un empoisonnement au monoxyde de carbone. Non, tu as tort. J'essaye de m'embrouiller. Je n'ai aucune sympathie pour toi. Comme je l'ai dit, faire passer ta mort pour un suicide était conforme à ces directives. Menteuse. Si tu n'as vraiment aucune sympathie pour moi, alors tue-moi avec ce couteau tout de suite. Tais-toi. Ne prends pas la peine de bavarder en vain alors que tu es sur le point d'être tué. Tu n'as pas à me dire de te tuer. Je vais te parler avec ce couteau, d'accord? Fais-le. Je n'ai pas peur. Être tué par la petite amie que j'aime, ça ressemble à un rêve. J'ai dit, je ne suis pas ta petite amie. Si tu l'es. Parce que j'ai décidé que tu l'étais. Je t'aime depuis si longtemps. Et je t'aime toujours. Même au moment où tu me tueras, tu seras toujours Cheryl, ma petite amie bien-aimée. Tais-toi. Tu n'es pas ma petite amie depuis le début, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es même pas mon type, tu n'es même pas beau du tout. Ah, tu joues au chaud et au froid maintenant. Comment tu as su que j'aimais ça? Précise-toi, je suis sûr, point de te tuer, tu comprends ça. Tu n'arrêtes pas de dire ça. On en parle depuis plusieurs minutes. Je savais, tu peux pas me tuer. Oh, wow, fais attention, arrête de faire des choses avec ton toit, j'ai failli tomber du lit. Je vais te tuer. Je me soucie pas de toi. Je vais te tuer et je vais passer à autre chose. Arrête, Chirol, ta main qui tient le couteau tremble. Tu peux pas commettre de meurtre. Tiens, donne-moi le couteau. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce que tu sur moi, de toute façon? Je suis pas prêt du tout. Tu es n'importe qui pour sauver mon père. Ne te mets pas au travers de mon chemin, contente-toi de mourir. Sauver ton père? Pourquoi mêles-tu ton père à tout ça? Mon propriétaire, le vieil homme, m'a dit si je ramenais la carte SD, il paierait pour la grève de carte de mon père. Il nous enverrait dans l'hôpital à l'étranger. Il a promis que si je te faisais si je te tuais, il ne ferait plus ces choses horribles. Il ne me ferait plus de mal. Je pourrais être libre. Je n'aurais plus besoin de me tenir avec lui. Il m'a promis tout ça. Et c'est pour ça que je veux te tuer. Pour que je puisse sauver mon père. Pour que je puisse retrouver ma liberté. Si je te tue, je n'aurai plus jamais vivre comme une esclave. Je ne vivrai plus tous les jours en enfer. Alors je vais le faire. Je vais te tuer ici et maintenant. Cheryl tient son couteau prêt à frapper, larmes aux yeux. On dirait qu'elle est prête à me tuer. Comme a dit Cheryl, elle a ses capacités physiques supérieures aux miennes. Bien que je sois un garçon et elle une fille, je ne vais pas arriver à échapper à son attaque. Alors que dois-je faire? Comment puis-je échapper à cette situation difficile? C'est un sacré choix que je viens de faire. Mais c'est là que mon cœur me mène. Bien sûr, je ne veux pas mourir, mais ma mort signifie la libération de Cheryl de l'emprise du ministre agent. Si je meurs, son père pourra se faire opérer. Et donc, si ma mort peut rendre Cheryl heureuse, eh bien alors je suis d'accord avec ça. Léon, n'essaye pas d'esquiver. Je vais te prendre dans le plein cœur. T'as ce qui me va pas, je suis prêt. Attends, je veux que tu me promettes une chose. Si d'une façon ou d'une autre je meurs, pas après que tu me mets pas dans le plein cœur, je veux que tu oublies ce vieil homme qui te garde comme maîtresse. Et que tu t'enfuis avec moi. Je ne peux pas m'enfuir. Si je m'enfuis, tu tueras mon père en représailles. Alors emmenez donc avec nous. Nous pourrons nous enfuir tous les trois au bout du monde. Ah. D'accord. D'accord. Si vraiment tu es assez immortel pour ne pas mourir d'un coup de poignard en plein cœur, je ferai tout ce que tu voudras. Maintenant que tu le dis, je vais t'y obliger. Même à la toute fin, Léon. Tu es toujours aussi bête. Ça fait mal. Tu dois être planté dans ma poitrine jusqu'à la poignée. Toute force qui te manque. Est-ce que c'est ça, mourir?
Ah, ah, ah. Je suis désolé, Léon. Je suis désolé. Je t'aimais vraiment. J'aimais être avec toi. J'attendais avec impatience chaque jour où je pourrais passer du temps avec toi. Tu étais tout ça que je pensais. Je savais où se trouvait la carte d'essai à la fin de notre première semaine. Mais je voulais pas te quitter, alors je voulais pas te tuer. Alors je fais semblant de ne pas retrouver la carte d'essai. Je voulais être avec toi aussi longtemps que possible. Je voulais être ta petite amie. Je ne peux pas laisser partir. Je ne peux pas laisser partir de faire ça. C'est trop. Et je n'ai jamais voulu que tu meurs. Je t'adore. Je voulais être avec toi pour toujours. Je t'aimais. C'est la façon de sauver mon père. C'est trop horrible. Tu étais sérieuse à propos de tout ça? Hein? Quoi? Comment? Je t'ai poignardé un placard. Comment peux-tu te relever avec un couteau planté dans la poitrine? Le pouvoir de l'amour m'a réanimé. Je plaisante. En fait, ce que tu as pas noté n'était pas ma poitrine, c'était... Qu'est-ce que c'est? Une bombe à aérosol? Ouais. J'avais cette épaisse et lourde bombe près du docteur Kiko. Je vais vous donner ça aussi. Jusqu'à vous. Prenez-la. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse bombe à aérosol? Tout le texte est en arabe ou en hébreu, je n'arrive pas à le lire. C'est bien que ce soit dérangeant. C'est un souhait de ta défense. Ils ont retenu la poterie parce qu'il était trop fort et qu'il continuait à tuer des gens. Alors, il y a quelques années, j'en ai acheté une tas aux enchères en ligne à l'étranger. Gardez-le caché contre votre poitrine pour pouvoir y accéder rapidement. La plus grande partie de la lame est passée à travers de la bonbonne, donc seulement quelques millimètres sont entrés dans ma poitrine. C'est impossible! J'étais vraiment d'accord pour me tuer. Si tu pouvais trouver le bonheur, si ton père pouvait te sauver, ça me suffisait. J'étais prêt à tout pour mourir. Et pourtant, ce spray d'autodéfense a fini par servir de bouclier. Pour information, c'est une véritable coïncidence que tu aies poignardé le spray. Je ne l'avais pas prévu. Je vais devoir remercier le docteur Keiko. Je sais vrai que parce que j'ai poignardé la bombe aérosol à la place. Ça ne peut pas être réel, il n'y a pas de moyen que tu sois aussi chanceux. C'est vrai, j'en suis le premier surpris. J'ai failli mourir 2 fois ce soir et je suis reculé 2 fois. Ni le monoxyde de carbone, ni ton couteau n'ont pu me tuer. Toute cette évidence, je n'étais pas destiné à mourir aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui me fait dire vivre. Ça ne va pas, Léon. Si je te tue pas, ça veut dire que quelqu'un d'autre le fera. C'est parce que tu as acheté la carte d'essai qui contient les vidéos, tu n'as pas d'autre choix que de te tuer. Non, attends, tu prends ça dans le mauvais sens. Le mauvais sens? Avec cette carte d'essai, on peut précipiter la chute du ministre adjoint. Ces vidéos montrent le type avec des yakuza. Si on se débrouillait pour effacer ton visage et qu'on envoyait ça aux médias, je suis sûr qu'il me sentirait pas comme ça en démissionnant ou en étant remplacé. Ça ne marchera pas non plus, mon père sera tué par vengeance. L'hôpital où il se trouve, mon père est payé par le ministre adjoint. Il pourrait tuer mon père quand il le voudra. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est de transférer ton père dans un hôpital sûr. On ne peut pas faire ça, nous avons ni l'argent, ni les contacts pour le transférer. Je peux gérer l'argent, j'ai économisé, tu sais. Tu n'économisais pas pour t'acheter une voiture. Je me fiche de la voiture, je lui ai dit ton père. Et nous avons aussi des relations. Trouve que je connais un médecin pas très net qui commettrait volontiers n'importe quel crime sur demande, à condition que je l'arrange encore avec un gars de son goût. Je suis sûr qu'elle peut aussi nous aider pour le transfert si nous lui demandons. Bien sûr, le transfert ne sera pas tout. Je veux emmener ton père à l'étranger et lui permettre d'avoir cette greffe du cœur. Tu ne pourrais pas. Je te l'ai dit, une greffe du cœur, ça coûte plus de 100 millions. Ne doute pas de moi. Je vais te montrer à quel point je suis sérieux. Je ferai tout ce qu'il faut pour trouver l'argent pour cette greffe de cœur, même si je dois braquer une banque. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Je ne comprends pas. Pourquoi irais-tu aussi loin pour mon bien? Bien, c'est évident. Parce que je suis ton petit ami, et tu es ma petite amie. Pourquoi ne voudrais-tu? Ne voudrais-je pas faire tout ce que je peux pour la fille que j'aime? J'ai essayé de te tuer. Je sais. Je t'ai menti pendant tout ce temps. Je le sais aussi. Elle m'a fait des oreilles depuis longtemps. J'avais compris. Tu veux que quelqu'un comme moi, une fille comme moi, soit ta petite amie? Tu peux encore m'aimer quelqu'un comme moi? Est-ce que je peux vraiment être avec toi pour toujours? Bien sûr, je le veux, en fait, je t'en supplie. Si tu es d'accord pour être avec ton professeur particulier comme moi, je serais ravi de t'avoir comme petite amie. 9 mois plus tard. Passons maintenant à notre prochain point d'information. L'ancien ministre adjoint qui a été enfoui a été arrêté à Manille.
Le bureau de l'immigration des Philippines prévoit de le livrer au Japon dans les prochains jours. Le ministre adjoint a été transféré des capitaux à une grande représentation générale dirigée par un de ses proches par intermédiaire des Yakuza. Il a également reçu une importante somme d'argent liquide par le même intermédiaire. Le professeur de l'université, expert en matière de corruption des hommes politiques, a déclaré « Le ministre adjoint était de convenance avec les Yakuza. Il était complice de nombreuses transactions douteuses et a vendu des biens sans valeur à des sociétés et des hautes cadres. De plus, des informations ont été fournies suggérant qu'il était engagé dans une relation extrêmement inappropriée avec une mineure. C'est un cas de corruption sans précédent, tant par son ampleur que par son caractère odieux. Aujourd'hui, avec nous sur le plateau, nous accueillons le journaliste qui a révélé les photos du ministre adjoint en train de manger avec le chef des Yakuza et qui a écrit l'article. Alors, monsieur, la série d'événements qui a conduit à l'arrestation du ministre adjoint a commencé avec des photos et des vidéos qui vous ont été envoyées à vous ainsi qu'au département d'enquête spéciale. Ces photos et vidéos montrent le ministre adjoint, le cadre de cette grande entreprise et le patron des Yakuza en train d'agresser une mineure. Ah, le vieux type et tout ce dont il parle, les infos. Rien de surprenant, je suppose. Salut Léon. Chiral, ravi de... Hein? Je ne t'ai pas menti. Je n'ai pas menti, Lélé. Je n'ai pas senti d'élève depuis un moment. S'il te plaît, ne m'embrasse pas si soudainement, il y a tellement de gens autour. Mais c'est ce que je voulais. Nous ne nous sommes pas retrouvés comme ça depuis 6 mois. Tu étais allé en tranchée pour la transplantation cardiaque de ton père. J'avais envie de t'embrasser aussi, bien sûr. Mais ton père est venu avec toi, non? Tu nous voyais nous bégoter comme ça, c'était très gênant. Papa est sur le prochain vol. Il sera dans un fauteuil roulant avec une infirmière. Vraiment? J'étais tout nerveux pour rien. J'essayais d'anticiper ce que j'allais lui dire. Mais la greffe a été un succès. Il ne reste plus qu'à se rétablir à l'hôpital ici. Je suis tellement heureux que tout s'est bien passé. Ah oui. En fait, il sera à l'hôpital où travaille le docteur Kiko. C'est quelque chose, cette femme. Demande de paiement de l'assurance maladie publique, consultation avec des associations nationales et étrangères de transplantation cardiaque, financement participatif. Nous avons fait tellement pour cette transportation, au final on l'a dos au docteur Kiko. C'est aussi elle qui nous a orientés vers l'hôpital étranger où ils ont pratiqué l'opération. Mais je n'aurais jamais imaginé que son mari prendrait en charge une partie des coûts de l'opération. Son mari est ce très beau professeur avec lequel je travaille. Il est complètement fou d'elle. Il m'a dit qu'il voulait aider ma petite amie pour me remercier de les avoir présentés. Alors il m'a proposé de l'argent, en partie pour la réduction d'impôts, mais il a payé les frais de chirurgie au moyen à l'organisation caritative. Le type a déclaré que la docteur Kiko était une femme pure, qui ne boit jamais et ne joue jamais. Une présence calme et maternelle comme la Sainte Vierge elle-même. Cette femme est tellement douée pour feindre l'innocence. Ça lui ressemble bien. Combien de mal lui reste-t-il avant l'accouchement? Nous avons organisé une fête pour la naissance. Bonne idée. Je sais qu'elle est enceinte et qu'elle fait semblant de s'obtenir de boire de l'alcool avec son mari. Mais moi, je pense que je pourrais lui acheter un très beau brandy par exemple. En fait, comment vont les fausses tiroles? Est-ce qu'elles s'entendent bien? Oui, à leur façon. Léon, tu ne m'as pas trompé, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Je donne plus de cours à la vie aux couettes ni à la fille aux cheveux noirs. Nous envoyons juste des mails de temps en temps. Je vois. Nous avons peut-être se séparés pendant 6 mois, mais je ne vais nulle part. Je vais rester avec toi pour toujours. Je suis ici à cause de toi parce que tu as fait l'effort de me confondre plutôt que d'appeler la police. Tu as mis ta vie en danger pour moi. C'est grâce à ça que je suis libre maintenant. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as trahi hier et qui a décidé d'envoyer les photos et les vidéos aux médias. Et la police a fait. Et la police, je n'ai rien fait. Non. Si je t'avais pas eu, je n'aurais jamais envisagé de le trahir. Je n'avais pas eu ce genre de courage. Je serais toujours au fond du gouffre. Je vais m'excuser et te montrer ma gratitude dès maintenant. Tu vas changer ma vie. Bien, si tu veux que je te fasse quoi que ce soit, dis-le-moi, je ferai absolument tout ce que tu veux. Non, n'importe quoi. Même si je te demande de faire quelque chose de complètement choquant et anormal, tu seras d'accord? Oui. Alors, quel que soit le nombre de mois ou d'années qui passent, je vais rester avec toi. Et rire, c'est mon rêve. Ris avec moi. De quoi? Toi, je n'oublie plus jamais combien ma petite amie est belle. Celle que j'ai continué à aimer même après mon amnésie et qui a failli mourir.
Je veux que tu continues à rire. Offre-moi le soulagement de savoir qui est Shiro Toto et heureuse. Léon, pourquoi tu pleures? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai réussi à enfin te dire quelque chose de cool. Très bien, je te le promets. Shirashatom restera à tes côtés pour toujours et ira bien. Bonjour, c'est moi, la fleur qui mène l'hôpital, la Sainte Vierge enveloppée d'un manteau blanc, le docteur Keiko Onigawara. Je vois que vous avez conduit Shiro Saotom vers une fin heureuse. Vous avez fait mes félicitations. C'est la fille aux cheveux noirs, mais finalement vous avez obtenu Shiro à la place. Je vois. Je suppose que je vais vous donner un indice pour aller avoir la fille noire. Aux cheveux noirs alors. 2 choses à savoir. D'abord, il vous faut ressentir de l'intérêt pour la fille aux cheveux noirs elle-même. Ensuite, il faut recueillir des informations sur le harceleur et sur celui ou celle qui vous a découvert en premier. Si vous parvenez à régler ces 2 choses, alors vous devriez être sûr d'obtenir la jeune fille aux cheveux noirs. Vous... Vous voulez la fille aux couettes, mais pas la fille aux cheveux noirs. Si vous voulez obtenir la fille aux couettes, vous devez choisir toutes les options qui la rendront heureuse afin de gagner sa faveur. Je ne sais pas quel genre de femme vous cherchez ni avec qui, mais je vous souhaite bonne chance. Eh bien. Donc, on peut très bien finir avec les 3 filles. Et du coup, je vais faire entre guillemets la fin basique où on se retrouve avec Chiral, parce que du coup, les autres, fallait du coup être un peu plus détaillé sur ce qu'elles voulaient. Bon, je ne vais clairement pas faire les 2 autres fins, parce que de toute façon, je fais tout le temps ça. Oh là là. Bon. Et bah, au final, c'est la fin du jeu. Et du coup, bah, on a fini avec la vraie Chiral Soto. Et donc, les 2 autres, c'est vraiment des imposteurs dont on ne connaîtra jamais le nom, au final. Parce que bon... D'ailleurs, on ne connaîtra jamais le nom de la personne qui nous a découvert aussi. Parce que, du coup... Et du harceleur aussi, au final, on a plein de secrets qu'on aurait pu apprendre avec les autres Chiral. Mais bon, recommencer le jeu juste pour ça, bon... Mais bon, en tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. Parce que moi, je l'ai beaucoup aimé, même si... beaucoup de game over. Hein. Mais c'est ça que j'ai bien aimé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de game over. Et surtout, j'ai fait le bon choix pour une fois. Je me suis laissé faire et au final, j'ai hésité à prendre la bombe de spray pour l'attaquer, mais au final, ça s'est bien passé. Bon, et bien du coup, j'espère que cette série vous aura plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On se retrouvera la semaine prochaine pour du coup une nouvelle série narrative. C'était Okayo. Allez, salut!